Une jeune demoiselle et j'ai un problème. Mieux vaut avoir un problème avec les hommes que d'avoir un problème avec Dieu et sa conscience. Et c'est ma conscience qui m'abuse en ce moment. J'en ai perdu le sommeil. Je vous explique. Je suis une jeune demoiselle. J'ai une grande sœur que j'aime beaucoup qui vient de se marier. Et ça se passe très bien dans son foyer. Je suis contente pour elle. Moi, je suis au campus et tout. Je vais les voir de temps en temps. Et j'ai une très très forte admiration pour son homme. Il est magnifique. Il est intelligent, il est percutant. Mais cette admiration, ces derniers temps, était devenue comme une phobie. C'est comme si je tombais amoureuse de lui. Ah, il faut voir le gars pour croire. Il faut voir le gars pour comprendre. Mâchoire bien carrée, front volontaire, des petits yeux quand il sourit, et puis une petite barbe de 3 jours bien entretenue. En tout cas, le gars est frais. Le gars, il est bon. Le gars, il est tip top, ok. Et quand il se met à marcher, mon Dieu, vous sentez tous ses muscles derrière ses chemises, et puis la taille. En tout cas, le gars là, c'est de l'admiration. Mais l'admiration, entre-temps, comme je dis, est devenue une sorte de fixation et d'amour. Je me suis dit, ah, toi aussi, tu as tombé amoureuse de ton beau-frère. Non, laisse ça. Jusqu'à ce que la nuit, je commence à faire des rêves érotiques avec lui. Bon, je me suis dit, comme ça arrive à ce niveau-là, je veux pousser le niveau un peu plus loin. Je suis allée dire à ma grande soeur qu'on m'a chassée du campus et que le temps que je trouve quelque chose, j'aimerais crécher chez elle. Elle a accepté, elle a dit no problème. Mais avec quelques hésitations, je ne comprenais pas. Je dis, mais tu es ma soeur, tu veux que j'aille où? Elle m'a fait traîner une semaine et puis après, elle m'a dit, ok, tu peux venir. J'étais maintenant dans le fief. J'étais maintenant dans le sein des seins. J'ai commencé à biper mon beau-frère. Mais le gars me regarde pas. J'ai dit que, hé petit, tu t'amuses. Toutes les nuits, je collais mes oreilles à leur chambre conjugale pour entendre comment il a naqué. Et pendant ce moment, je me touchais. J'avais une photo de lui. Je me touchais dans mon esprit. Je me disais que c'était lui qui me naquait. Et donc ça m'a permis de tenir pendant au moins 1 mois et quelques. Après, je voulais plus. Je voulais plus. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ma grande sœur, elle est infirmière. Donc, elle fait souvent des nuits. Je me suis dit, je vais carrément pousser le bouchon un peu loin. Et un soir où elle travaillait, je suis décidée d'aller prendre ma douche. Je suis allée prendre ma douche et puis donc bien frotter, parfumer, tout et tout. Depuis la douche, j'ai poussé un hurlement. Et il est arrivé en courant. Et on s'est croisés dans la chambre parce que je suis sortie nue de la douche en criant « Un serpent ! Serpent, serpent, serpent !» Je me suis blottie contre lui sans chercher à protéger ma nudité. Et puis il me dit, ah bon, un serpent, où ça? Je dis, dans la douche, dans la douche. Et puis il m'a laissé là. Il a fait un tour dans la douche. Il a regardé, il a inspecté tout et tout. Il dit, mais il n'y a rien. Je dis, mais s'il y a un serpent. Et entre-temps, s'il vous plaît, je n'ai pas essayé de me cacher et tout. Il a dit que, bon, c'est pas grave, j'ai regardé, il n'y a rien, non, tu peux te coucher. Il n'y a rien. Je dis, mais non, je ne peux pas dormir seule. Maintenant que j'ai vu qu'il y a un serpent, ce que j'ai vu, tout et tout. Et je grelottais comme une feu. Il a dit, ok, habille-toi. Pour une couverture, comme je suis au salon en train de travailler et puis que j'attends ta soeur qui va rentrer vers 4 h du matin, tu peux venir dormir sur le fauteuil, tu t'enroules dans la couette et puis comme ça, comme je travaille, ben, tu vois, il n'y a pas de problème. J'ai dit, c'est ça que je voulais. J'ai pris la couverture, j'ai bien déposé là, mais je ne me suis pas couverte, je suis venue en nuisette hyper sexy. Et je me suis couchée, j'ai posé mon pétou dans la direction là où il était en train de travailler. Je me suis mise à faire de ces mouvements voluptueux avec mon corps. Je ne sais pas à quel moment le gars s'est levé là-bas. Il a foncé sur moi. Un knocking. Oh my God, un knocking du siècle. Jusqu'à j'avais le sentiment d'entendre les trains siffler. Tchou, 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 des trains qui passent et tout, ma perruque qui se dresse, les frissons, mes orteils qui se... I was like, on peut knock quelqu'un comme ça. On peut knock la petite sœur de sa femme comme ça. Aïe, 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 aïe. C'était croustillant, délicieux. J'ai aimé. Et depuis ce jour, j'ai dit que je m'accroche. Mais après ça, j'ai commencé à l'appeler, à tout et tout. Le gars, il ne veut rien savoir. Il m'a dit que, hé, petit, c'était l'histoire d'un coup. C'était l'histoire d'un soir. Tu as voulu ça, je t'ai donné. Mais de toi à moi, j'aime ma femme. Je ne vais pas quitter ma femme. Laisse-moi tranquille, ma chérie. J'ai dit jamais. J'ai dit, moi, tu dois m'épouser. Il a dit, je ne t'épouserai pas. Et c'est là que bim-bam-boum, 3 mois après, je découvre quoi. Je suis enceinte, je suis repartie vers lui. Il a dit, enlève ce que tu appelles chose dans ton ventre. Je ne suis pas là. Moi, ce qui est sûr, tant que ta soeur est vivante, je ne vais pas faire un enfant dehors, je ne vais pas la tromper, la trahir. Il venait de me donner le bâton pour ouvrir la mer en deux. Tu es ma soeur. Et donc, depuis, j'ai entrepris de l'empoisonner. J'ai tout fait. Dans les fruits, dans les jus, dans les légumes, tout. J'ai dit, mais c'est comme si elle avait une caméra spirituelle. Chaque fois que je mettais les trucs là, de temps en temps ici, là, elle esquivait. Elle n'est jamais tombée dans mes pieds. J'ai tout fait pour la supprimer. 0 point. J'étais énervée. Je me suis dit, mais il faut bien que je fasse quelque chose. Mais c'est pas possible. J'ai dit, ah ok, je sais quoi faire.
Je suis allée voir un de mes amis brouteur façon là. Je lui ai donné beaucoup d'argent. J'ai dit, moi j'ai besoin que tu me montes un coup. Fais-moi des fausses preuves, des faux Photoshop, des messages, des trucs. Prends le visage de ma soeur. Voici les vidéos. Coupe ici, là, tu mets sur tout. On a monté une histoire comme quoi ma soeur trompe mon beau-frère. J'ai dit, il est devenu fou furieux. Le brouteur a envoyé ça là-bas. Le gars, il est devenu dingue. Ils ont fait bagarre. Au bout d'une semaine, il a tapé ma soeur parce qu'il était vraiment jaloux. Ma soeur a ramassé ses affaires. Elle est partie. Au moment de partir, elle me dit, mais tu fais quoi ici? Allez, ramasse tes affaires, partir. J'ai dit, non, I'm not following you. Elle dit, tu fais quoi? J'ai dit, je ne te suis pas. Elle dit, comment tu ne me suis pas? Tu es ma petite soeur. J'ai parlé avec mon mari. Mon mari me dit de quitter. Toi, tu restes derrière pour faire quoi? Ça lui a semblé étrange. J'ai dit, moi, dans ma tête, j'avais mon plan. Elle me dit, dépêche-toi de partir. J'ai dit, ah non, il faut partir, tout et tout. Je reste avec ton mari. Ton mari a raison, tout et tout. Elle a ramassé ses affaires. Elle est partie. Quand elle est partie, le beau-frère aussi était sorti. Après, le beau-frère revient, il me dit, mais où est ta grande soeur? J'ai dit, elle a ramassé ses bagages, elle est partie. Il dit, ah, elle est partie, toi tu es resté. Et j'ai dit, je suis restée parce que l'enfant qui est dans mon ventre, là, c'est pour toi. Je vais aller avec l'enfant. Il a dit, oh, il n'y a pas de souci. Il est rentré dans la cuisine, il m'a servi un vrai jus frais. Et il est venu me donner. Et moi, je disais que, maintenant que j'ai fait partie de la soeur, regardez la beauté et la bonté du monsieur vont se déferler sur moi. J'ai bu le jus, la jambe amoureuse et tout. Dès que j'ai fini de boire le jus, je vous dis, mon ventre, ça a commencé à tourner. J'ai eu un de ces mal de ventre. Et avant de perdre connaissance, j'ai vu 3 gaillards rentrer dans la maison, me soulever, ramasser mes affaires, appeler un taxi, me jeter dedans et tout. Et puis, jeter mes bagages, tout ça. Et puis, aller payer le taxi, dire d'aller me jeter, je ne sais pas. Après, j'ai perdu connaissance. Le matin, apparemment, c'est des passants qui m'ont trouvé, je ne sais pas, au bord d'une ruelle, qui m'ont pris, qui m'ont emmené à l'hôpital parce qu'ils ont vu qu'il y avait du sang qui coulait entre mes jambes. Quand on m'emmène là-bas, là, on me soigne, on me réanime et tout. Et c'est là qu'ils disent que non, que j'ai pris un médicament pour faire un curettage, mais qui a mal tourné parce que le médicament était trop fort. Et donc, ça a détruit carrément toute ma matrice. C'est-à-dire que j'ai perdu la grossesse, j'ai perdu ma matrice. Et ma soeur a perdu le mariage à cause de moi. Je vous dis que depuis, j'ai pleuré. J'ai pleuré tout ça par ma bêtise, simplement parce que j'étais attirée par le beau-frère. Mais ma question est, aujourd'hui, je voudrais porter plainte à mon beau-frère parce que c'est lui qui a fait que j'ai perdu ma grossesse. Mais si je fais ça, sa femme qui est ma soeur va savoir que c'est moi qui l'ai mise dehors. Et ça va créer des problèmes dans le foyer. Ça va créer des problèmes dans la famille. Et ça va aller dans tous les sens. Et je sais que la famille va se soulever et tout. Donc ça, je ne veux pas faire. Mais je ne dors pas. Je suis malheureuse. Je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose. C'est pour ça que je suis venue vers vous, pour que vous me trouviez une solution. Aidez-moi, qu'est-ce que vous pensez que je dois faire? Et comment aller vers ma soeur? Comment aller vers la famille? Comment? Je vais expliquer ça, comment, à qui? Vous voyez quoi, c'est quand même lourd. Donc je vous en prie, aidez-moi. À vous la parole.